Bienvenue sur la 15e émission des éditions de L'Être intégral. D'où vient l'envie? L'homme, piloté par son inconscient, somme de toutes les mémoires mentales, émotionnelles et comportementales de ses vies antérieures, de ses ancêtres, de l'inconscient collectif, ne peut avoir d'envie réelle. Ces envies sont toujours la reproduction de ce qu'on lui a transmis et de ce qu'il a vécu. Une envie venant du passé est ce que j'appelle une en-mort. Une énergie qui a déjà vécu ne peut que s'éteindre, provoquer son contraire par loi de polarité et empêcher la vie de s'exprimer. De plus, elle est reliée à d'autres énergies qui ont également leurs conséquences. Prenons un exemple. Un individu a envie de faire du cheval. Son envie est en fait celle de son grand-père qui fit une chute de cheval. Cet individu qui a enregistré l'énergie de l'envie de son grand-père va donc faire du cheval, mais il hérite aussi de l'énergie de cette chute qui ne se produira pas forcément sous cette forme, mais il tombera peut-être d'un toit ou d'une échelle où elle pourra générer une dépression. Et quoi qu'il en soit, son envie produira une non-envie ensuite. La reproduction des envies de sa vie antérieure ou de ses ancêtres perpétue le karma familial et collectif. L'individu suit les traces du chemin préécrit de sa généalogie. Par contre, un individu qui a une envie réelle, c'est-à-dire qui vient de son identité réelle, connectée à son double éthérique, ne reproduira pas l'énergie de ses ancêtres, même si cette envie est identique à l'un d'eux. Elle n'est pas une en-mort parce qu'elle est créatrice de vie. Il se cache toujours une envie réelle derrière une envie provenant de l'inconscient. Par exemple, un individu a l'envie irrésistible de partir vivre dans un autre pays. Si cette envie vient de l'inconscient, elle peut être une fuite de la réalité. Elle montre alors un sentiment d'incapacité de gérer ce qu'il vit. Passés les premiers mois de la découverte du nouveau pays, ces mêmes difficultés ressurgiront. Son envie réelle serait, à partir de son identité réelle, de changer sa vision de lui, des autres, de s'impliquer davantage pour que sa vie se modifie. Pour cela, il lui faudrait d'abord accepter sa vie telle qu'elle est pour qu'elle puisse changer. Si son envie vient de son identité réelle, ce changement de vie sera créatif pour lui et pour les autres. La vie réelle se crée dans l'instant. Elle n'est pas la reproduction du passé. Elle va sortir progressivement l'individu de l'amour polarisé et développera en lui l'envie d'être réellement lui-même. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'ère du Verseau.